Aujourd'hui, on quitte les sentiers battus pour s'aventurer dans le nomadisme connecté, déçu des réseaux Wi-Fi mis à disposition dans les lieux publics, hôtels, etc. Vous cherchez plus de flexibilité et de stabilité. Pour tous ceux qui ont besoin d'une connexion stable où qu'il soit, aujourd'hui je teste le Moody V2, un routeur 4G portable proposé par GLINet. C'est un peu comme avoir son propre réseau Wi-Fi de poche. Alors ce boîtier, c'est la promesse d'une liberté sans fil, mais est-ce que ça tient la route? Rapide déballage. À l'intérieur de la boîte, on découvre un sac de transport plutôt sympa, un adaptateur secteur avec des prises internationales, un adaptateur USB-C vers RJ45 et son câble RJ45 qui va permettre de relier un PC en filaire, mais pas uniquement, je vais y revenir plus loin. Il y a aussi des notices et la marque m'a envoyé une SIM de test. Quand je mets la main sur le Moody V2, la première chose qui me frappe, ça va être son design, relativement compact et sobre. L'épaisseur idéale pour le glisser dans une poche, une assez grande poche quand même, sans avoir l'impression de porter un parpaing, avec un poids qui reste relativement raisonnable. Il est aussi léger qu'une plume, enfin... une plume un peu plus technologique, hein, vous voyez l'idée. Je découvre un appareil qui respire la simplicité, les finitions sont soignées et l'ergonomie est au top. Le bouton d'allumage est placé judicieusement. En plus, il est équipé d'un petit écran pour afficher les informations principales liées à la connexion réseau. En dessous, on va repérer une trappe dans laquelle on peut glisser une carte nano SIM et une micro SD pour partager quelques données entre utilisateurs de ce routeur. On remarque aussi la présence d'une prise USB-C et USB-A. Et là, vous savez quoi? Ça me donne envie de le connecter tout de suite. Maintenant que nous avons fait connaissance avec lui, il est maintenant temps de passer à la configuration et à l'installation. Ce routeur 4G est basé sur OpenWRT. C'est une distribution Linux spécialement conçu pour les routeurs, qui offre notamment plus de flexibilité et de personnalisation. Pas de panique, je vous promets que c'est sans doute plus simple que de choisir avec votre chérie ce que vous allez manger ce soir. Tout commence par l'allumage. Un petit appui sur le bouton d'alimentation et bam, l'écran s'anime. Simplement, le démarrage me paraît long, il faut environ 2 minutes pour information. À ce stade, il vous suffit de prendre votre smartphone ou votre PC et de vous connecter au réseau Wi-Fi créé par le Moody. Le nom du réseau est aussi sympathique qu'un chaton sur Internet, vous ne pouvez pas la rater. Une fois connecté, ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse IP, avec le mot de passe quand il est demandé. Tout est indiqué dans le manuel, uniquement en anglais pour info. Vous serez alors guidé à travers un processus d'installation. Vous pouvez même personnaliser le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe pour plus de sécurité évidemment. En rien de temps, vous voilà équipé d'un Wi-Fi portable qui vous suivra partout. On poursuit maintenant avec la configuration. J'insère une carte nano SIM dans l'emplacement prévu à cet effet. Il faudra redémarrer le routeur pour qu'elle soit prise en charge. Il ne m'a rien fallu configurer, le routeur l'a directement reconnu et s'est connecté. Il n'y avait pas de code PIN sur cette carte. Après, on peut faire une configuration manuelle au besoin. Maintenant, je passe par mon PC pour vous montrer l'interface, c'est bien plus convivial. L'accueil nous informe que la carte SIM utilisée ici passe par le réseau de SFR. Et visiblement, je capte bien. Autour maintenant des fonctionnalités avancées, le Moody V2 ne se contente pas seulement d'être un simple routeur, c'est aussi un véritable couteau suisse de la connectivité. Vous remarquez que tout est en anglais, le français n'est pas proposé pour le moment. Dans l'interface, on va remarquer dans le menu de gauche un accès vers certaines fonctionnalités. Déjà, pour le Wi-Fi, on remarque que ce routeur communique avec les deux bandes, 2,4 et 5 GHz, c'est du Wi-Fi 5. On pourra mettre en place aussi un réseau invité si on le désire, changer les mots de passe, augmenter ou diminuer la bande passante, masquer le réseau. Bref, on a les options habituelles, j'ai l'impression. Dans Client, je vais retrouver les appareils qui sont actuellement connectés. Ici, on pourra notamment leur bloquer l'accès Internet via ce simple interrupteur, ou même leur imposer des restrictions de vitesse. Ce qui est sympa comme option, vous pouvez ajouter un VPN via OpenVPN et WireGuard, que ce soit en client ou en serveur. Le Moody V2 prend aussi en charge Tor depuis peu, en guise d'alternative gratuite au VPN. Ce routeur permet d'ajouter des plugins, des extensions pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Il y en a des tonnes qui sont proposées, réservées sans doute aux utilisateurs plus expérimentés. Ensuite, on a le DNS dynamique qui est un service qui simplifie la gestion des adresses IP changeantes. Il permet d'associer un nom de domaine à une adresse IP qui peut changer régulièrement. C'est un outil très pratique pour les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent avoir un accès facile
à leur service en ligne. GoodCloud, c'est pour gérer une flotte de routeurs comme celui-ci. Ici, on pourra gérer les profils eSIM, comme on peut le voir à l'écran, si vous en utilisez. Je poursuis avec le pare-feu et la redirection des ports. On a la DMZ proposée notamment ici. Le routeur prend en charge la connexion de plusieurs interfaces réseau en même temps, d'où le multi-WAN. Vous pouvez définir comment l'utiliser. Basculement, lorsque la liaison utilisée échoue, le routeur bascule automatiquement vers une autre connexion. Équilibrage de charge, utiliser plusieurs interfaces en même temps pour augmenter la bande passante totale du routeur. Moi, je vois ça un petit peu comme un patch. Si vous utilisez maintenant ce routeur chez vous, que vous perdez votre connexion traditionnelle, et ben vous pouvez basculer automatiquement en 4G. Ça vous permet ainsi d'avoir une continuité de service. LAN pour la gestion de votre réseau local avec des réglages habituels. Ici, on pourra changer les DNS manuellement ou laisser en automatique. Ce MUDI V2 propose 4 modes de connexion réseau routeur. Le routeur agira comme serveur NAT, pare-feu et DHCP, comme on vient de le voir. Juste en mode point d'accès ou étendu pour tout simplement étendre la couverture Wi-Fi d'un réseau sans fil déjà existant. WDS comme étendu mais avec le protocole WDS en plus. On peut activer l'IPv6, par défaut ce n'est pas le cas. Pour une raison ou une autre, il peut être utile de masquer son adresse MAC pour plus de confidentialité. Enfin, dans ce sous-menu, je clôt avec l'IJMP qui améliore les performances et la sécurité du réseau. Le dernier menu centralise plusieurs notions liées au routeur. Il y a un tableau de bord nous informant du bon fonctionnement de la bande passante, etc. Dans Upgrade, pour les mises à jour, ici on peut gérer les différentes informations affichées sur l'écran du routeur. Un truc cool, je pense. Ici, on a un planificateur pour activer ou désactiver les flux ou même programmer le redémarrage du routeur. Vous pouvez ainsi planifier son mode de fonctionnement avec des jours et horaires. Je trouve que c'est génial d'avoir ça ici. Ensuite, on va pouvoir gérer le compte administrateur, changer le mot de passe, modifier le fuseau horaire utilisé, lier une action au bouton présent ici sur le routeur. Par défaut, ça ne fait strictement rien, mais on va pouvoir définir une action parmi la liste présente ici, comme activer Tor par exemple. Vous avez ici accès aux journaux, les logs. Ici, on va pouvoir faire une remise à zéro. Et enfin, dans les fonctions avancées, il est question de faire des modifications réservées aux utilisateurs les plus expérimentés. Passons maintenant aux choses sérieuses parce qu'il va être question maintenant de tester les performances en 4G de ce routeur. Si ce MUDI V2 était un athlète, serait-il plutôt Usain Bolt ou un escargot en fin de course? Pour commencer, j'ai décidé de le tester dans différents environnements, chez moi et à l'extérieur, parce qu'après tout, le MUDI V2 est fait pour l'aventure. En termes de vitesse, j'ai obtenu des résultats très satisfaisants. J'ai réussi à atteindre des vitesses confortables pour de la 4G. La latence était également assez satisfaisante, encore une fois, pour de la 4G. J'ai aussi testé la SIM avec un smartphone pour tester la fiabilité de la réception à plusieurs reprises et j'avais des valeurs similaires. J'avais lu des critiques à ce sujet-là de la part de certains utilisateurs concernant l'accroche et la stabilité, mais je n'ai rien remarqué, sauf quand le problème était la couverture. Autrement, il chauffe un peu quand il est sollicité, sans que ce soit excessif. Globalement, les performances sont à la hauteur des promesses, que ce soit pour regarder des vidéos en streaming, travailler en déplacement ou simplement faire défiler des mèmes sur les réseaux sociaux. Je vous affiche également tout ce qui est en rapport avec la 4G et ce qu'il prend en charge exactement. Il me semble que toutes les principales bandes de fréquences sont correctement prises en charge. Sa couverture Wi-Fi est de 30 mètres environ. Il y avait des obstacles, dont un mur porteur, dans mes essais. Mais pour être serein, point de vue stabilité, je conseille de l'utiliser à une distance inférieure. Équipé d'une batterie d'une capacité de 7000 mAh, son autonomie est suffisante pour une journée complète d'utilisation, voire davantage. Je l'ai utilisé de manière assez intensive, alors avec juste 2 ou 3 appareils connectés au maximum, mais ça tient bien la charge. Il faut compter environ 3 heures pour une recharge complète. Voilà, là on a fait le tour de ce routeur 4G MUDI V2 proposé par JL iNet. Que vous soyez un nomade connecté
ou juste quelqu'un qui ne peut pas vivre une seule seconde sans Wi-Fi, ce petit routeur peut être un compagnon de choix. Avec une grande facilité de configuration, même si vous êtes néophyte, franchement, c'est pas compliqué du tout. Sans oublier toutes ces fonctionnalités avancées que je vous avais montrées juste avant. Je pense qu'il mérite sa place dans votre petit kit de voyage. Je n'ai pas vraiment trouvé de véritables défauts rédhibitoires après plus d'un mois d'utilisation. Il y aurait peut-être juste le fait qu'il ne soit pas compatible 5G, ça c'est vrai que c'est dommage. Je vous mets bien sûr tous les liens juste en bas en description. Si la marque m'a communiqué un code de réduction, je vous le mettrai également en description. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.